À la lisière de la sombre et mystérieuse forêt de Chinon, et adossé à la falaise, le château d'Ussé domine un ravissant paysage où viennent se rejoindre l'Indre et la Loire. Il s'élève sur des terrasses décorées de parterres à la française. À mi-chemin de la forteresse et de la résidence d'agrément, il fascine par la multitude de ses toits, de ses clochetons, de ses lucarnes et de ses cheminées. Et si vous avez une impression de déjà-vu, c'est tout à fait normal. La tradition veut que Charles Perrault, cherchant un cadre pour La Belle au bois dormant, ait pris Ussé comme modèle. C'est l'un des produits les plus anciens de la Touraine. Alors suivez le fabuleux destin de ces poires. C'est un procédé de conservation par déshydratation. C'est le plus beau procédé pour la conservation. On fait chauffer ces fours à blanc pour que le réfractaire emmagasine la chaleur. On épluche les poires que l'on installe sur des, comme ici, sur des grandes clés en bois. Et donc on fait déshydrater les fruits tout doucement pendant 120-130 heures dans ces fours. Au bout de 120-130 heures de déshydratation, sur les 150 kg de poires fraîches qu'on met dans chaque four, il n'en restera qu'une moyenne de 18 à 20 kg. Donc il ne reste plus d'eau à l'intérieur du fruit, mais comme là les fruits sont entiers, il reste quand même de l'air au niveau du pépin. Et c'est pour ça qu'on prend donc l'outil qu'on appelle l'aplatissoir. On prend les poires une par une, on les couche ici et on les tape. D'où l'appellation poire tapée. Et le jour où vous décidez de les faire réhydrater, elles reprennent leur volume, c'est excellent, c'est comme si c'était des poires fraîches, comme les champignons en fait. On en trouvait dans toute l'Europe du Nord, d'Anvers à Stockholm, et les marins anglais en raffolaient. De nos jours, les poires hydratées au vin ajoutent quelque chose de particulier au foie gras, au fromage de chèvre, aux rillettes, à la volaille et au gibier. Leurs saveurs exquises sont également délicieuses en dessert, avec de la glace ou des crêpes. Goûtez-y, c'est succulent.